Salut, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais, voilà, excuser la tenue, je vais quand même censurer le bas. Le but, c'est pas de faire de l'exhibitionnisme, mais si je suis comme ça, c'est parce que je sors du sport et je voulais partager avec vous ma journée en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, la routine que j'ai installée. Donc en ce moment, comme vous avez pu déjà le voir et deviner, je suis donc au Canada, à Montréal en ce moment. Là, c'est le matin, il est à peu près 7h40. Je viens de rentrer de la salle de sport de l'hôtel et en rentrant de la salle de sport, je me suis dit mais en fait, tu avais une occasion de faire une petite vidéo sympa où tu pourrais leur montrer justement ton quotidien, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est quoi ta routine, qu'est-ce que tu fais tous les jours. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, vous montrer un peu comment je m'organise. Donc là, je rentre du sport, je suis encore en train de transpirer, j'avais tellement chaud que voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bonne douche et puis on se retrouve et je vous montre un petit peu comment je gère ce quotidien, par quoi je commence, parce que le but en fait, et comme je dis souvent, c'est même quand je suis en voyage, même quand je suis en, j'aime pas le mot vacances, mais je sais pas, soit se ressourcer, soit en découverte, enfin, c'est pas vraiment des vacances, puisque j'ai pas la prétention de dire que j'arrête de bosser ou quoi que ce soit, mais l'idée c'est de garder la même routine quel que soit l'endroit où je suis dans le monde. Et la première chose que je fais le matin, bon j'ai pas filmé mais j'ai déjà fait des vidéos, allez voir la vidéo Move où j'expliquais ça, la première chose, la plus importante pour moi, c'est tout simplement le sport. Me réveiller, je me réveille, parfois je prends une petite douche histoire de me booster un peu. Et je vais faire du sport, soit je vais courir, soit voilà, là j'étais à la salle de sport, donc j'ai fait un peu de tapis, un peu de cardio, un peu de pompe et tout. J'aime bien travailler en fait sans machine. Et puis là, je vais commencer à bosser rapidement. A tout de suite. A few moments later. Et voilà, je suis prêt, je suis ready. Alors, techniquement, normalement, j'ai l'habitude de me faire mes propres jus, mon propre petit-déj chez moi. Sauf que comme là, je ne suis pas chez moi et que j'ai pas de quoi faire un jus de fruits, ni de fruits tout court, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en acheter. Donc je pense que je vais passer au Starbucks parce qu'ils font des petits smoothies, des trucs de jus super bons. Bon, c'est pas l'équivalent d'un bon jus pressé ou centrifugé avec des fruits bio, mais on fait avec. L'essentiel, c'est de garder la routine du mieux qu'on peut. Et donc, je vais aller prendre ça. Juste une petite parenthèse. Juste pour vous dire que le but de faire une routine, c'est de créer votre routine à vous. Je partage la mienne, mais bien entendu, le but, c'est pas en fait d'avoir... Le gros message de cette vidéo, c'est qu'il y en a beaucoup qui créent en fait, finalement, qui adaptent leur routine en fonction de leur vie et qui subissent leur vie et qui s'adaptent à ça. Genre, j'ai pas le temps le matin, ou alors je dois faire ça, je dois manger très vite et tout. Là, c'est l'inverse, et c'est l'avantage qu'on est indépendant, qu'on est à son compte, c'est justement de pouvoir créer en fait le lifestyle qu'on veut, le style de vie qu'on veut, et d'adapter, enfin de créer la routine, en fait de vouloir une routine, un quotidien idéal, et d'adapter son activité, ce qu'on fait, à cette routine idéale. Donc l'idée, vous imaginez votre journée idéale, et qu'est-ce que vous feriez tous les jours, comme ça. Et c'est comme ça en fait que cette routine, moi c'est ce que j'aime faire tous les jours. C'est-à-dire commencer en me levant tôt, en allant faire du sport, et en allant prendre un petit déjeuner, ce que je vais faire tout de suite. En fait, le but, c'est que je vais alimenter mon corps et mon esprit de positif. Je profitais pour prendre une bouteille d'eau aussi, c'est gratuit à l'hôtel. Et en fait, vraiment, c'est vraiment important d'alimenter le corps et l'esprit de façon positive, de démarrer de façon positive la journée. Parce qu'on a beaucoup qui nourrissent leur cerveau de négatif, de cochonneries, même au niveau du corps. Et c'est compliqué de commencer. Surtout que j'avais fait une vidéo où j'expliquais l'importance du matin. Si vous commencez le matin en consommant du négatif, l'énergie que vous aurez va être négative. Donc c'est bien de commencer vraiment positif et tout le reste va découler de ça. D'ailleurs c'est assez agréable d'avoir à sortir pour aller prendre le petit-déj, ça me fait au moins prendre l'air. Parce qu'à l'hôtel je suis un petit peu enfermé. Et quand je suis en France, généralement quand je fais du sport, je fais courir en plein air. Donc là, c'est un peu une bouffée d'oxygène, l'histoire de prendre un petit peu d'air dès le matin, surtout qu'il fait bon, parce que la journée fait très chaud en ce moment vu que c'est l'été. Et voilà, j'ai pris mon petit Starbucks et je vais le consommer en faisant autre chose. Je vais vous montrer quoi, parce que c'est vraiment important aussi. Ce que je fais en priorité, pendant que je prends mon petit déjeuner, que je bois mon jus, que je mange mes fruits et tout, c'est que, et c'est très important pour moi,
Soit je regarde des vidéos, mon petit flux, alors je lis des pages d'un livre, j'écoute un podcast, je me forme, je me nourris de positif et j'évite toutes les conneries du genre la télé, la radio, les trucs qui... Il y a des gens qui commencent leur journée déjà avec voilà, les mauvaises news ou les gros drames qu'il y a et c'est pas la meilleure façon de commencer. Donc voilà, de retour à la chambre, donc du coup je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe sur YouTube, voir s'il y a des podcasts intéressants qui sont sortis. Et puis après, je vais pouvoir justement enchaîner sur mes tâches les plus importantes de la journée. Et vous allez voir justement que j'ai une façon de travailler un petit peu différente de la majorité des gens. Et l'explication, vous l'avez comprise, c'est que beaucoup sont dans la réaction. Ils passent leur matinée à réagir. Déjà, par exemple, ce truc-là derrière moi, déjà que je l'allume pas en général, je ferai une autre vidéo, j'expliquerai un petit peu ce que je pense de la télévision. Mais pour moi, ça reste un outil, hein, voilà, on fait ce qu'on en veut. Mais il y en a, ils allument ce truc-là. Et ça commence avec du tel attentat, tel endroit, le monde va mal, etc. J'ai fait une vidéo sur les médias, allez la voir, où j'explique un petit peu la mentalité que je trouve dommage que de consommer comme ça tout le temps des cochonneries dès le matin, que ça soit l'esprit ou le corps. Donc voilà. Donc là je profite pour écouter les podcasts intéressants, voir ce qui se passe sur YouTube, et puis j'attaque le plus important. Donc voilà, donc je continue, j'enchaîne, donc j'ai fini de prendre mon petit déj, et là je vais travailler en fait sur quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est la création de contenu. Parce qu'il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent, comme je disais, en répondant aux emails, en étant dans la réaction, etc. Et moi je préfère commencer par la création de contenu, parce que le matin c'est là que je suis plus créatif. Et donc du coup, je commence à écrire des articles, à mettre des idées à plat, tout ce qui me passe par la tête, je vide mon esprit. Donc là en fait, j'étais en train de bosser sur un article donc sur le jugement, gros problème de notre époque, du mépris et tout. Je vous laisserai lire l'article, je sais pas quand il sera publié, je pense qu'il sera publié largement avant cette vidéo, tant que je fasse le montage et tout. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que je commence par faire, comme je l'ai dit, de la création de contenu et travailler au maximum sur la partie créative dans mon activité. J'en avais parlé, j'expliquais les différents pôles d'activité que j'ai. La partie créative, c'est la première que je fais le matin au niveau travail. Et donc une fois que j'en ai fini avec la partie créative, j'enchaîne sur la partie technique, la partie création vraiment pure de contenu, puisque là, je suis en train de faire justement le montage. Donc, une fois que j'ai fini de créer mes contenus, mettre mes idées à plat, j'attaque le montage. Le montage, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je monte mes vidéos que j'ai tournées, notamment la veille ou les vidéos que j'ai tournées avant, et je lance les publications. Donc tout ce qui est publication de la vidéo, publication sur les réseaux sociaux, tout le contenu qui a été, une fois après la créativité que j'ai mis en forme, je prépare les publications. Parce que, étant donné que je vide mon contenu, c'est la deuxième chose la plus importante après la création créative de ce contenu, c'est la publication, la mise en forme de ce contenu. Et une fois que j'ai fait ça, une fois et seulement après que mon contenu soit créé, j'attaque la partie peut-être la moins agréable. Et c'est parti pour les emails, répondre à tous mes emails. Alors, pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas commencer votre journée par les emails? Parce que quand vous commencez par les emails, vous finissez jamais. Tout email demande réponse, demande concentration maximum, et l'erreur des gens, c'est qu'ils commencent par répondre à leurs emails. Et qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent déjà dans la réaction. Vous avez vu, j'ai commencé en étant plutôt dans l'action. Création de contenu, création de valeur, et seulement après, vraiment vers la fin, quand j'ai fait tout ça, j'attaque les emails. Parce que les emails, et c'est la partie peut-être, je dirais pas la moins importante, mais la partie qui demande le plus de réaction. Et parfois, vous pouvez avoir des emails parfois qui sont pas agréables, ça peut être des emails de personnes qui vous insultent, qui envoient une notification, etc. Bref, c'est vraiment de la réaction et je vous déconseille de le faire. Surtout que moi, mes emails, je traite d'abord les emails les plus urgents, et seulement après, seulement une fois que j'ai traité les emails les plus urgents, j'attaque plus tard, je me donne des horaires où j'attaque les emails les moins importants. Et ça, c'est vraiment important, vous, quand vous bossez, d'organiser surtout la partie emailing qui demande beaucoup quand on est entrepreneur. Moi, je consulte les emails 3 fois par jour, le matin pour traiter les plus importants, ensuite 2 fois je traite un petit peu les autres emails, et comme j'ai dit, en fait, c'est une question de priorité. Ma priorité, c'est la création de contenu, l'apport de valeur, et répondre aux emails après, c'est important, mais je traite seulement les emails les plus urgents en priorité. Et ça évite de perdre beaucoup de temps, ça évite de commencer déjà, parce que qui dit réponse dit encore une réponse derrière. Et il y a des gens, ils passent leur temps dès le matin à répondre, et ils finissent jamais. Et
ils créent pas leur contenu, ils créent pas leur valeur, ils sont pas en train de faire leur métier, peu importe le métier que vous faites, notamment quand vous êtes indépendant, c'est ça, par ça que vous devez commencer. Donc ça c'est très important d'avoir cette attitude-là. D'ailleurs, comment je gère les emails? J'ai une boîte email en plus je vois tout de suite avec les notifications, avec des libellés et tout. J'ai fait un gros travail de fond, quel type d'email j'ai, lesquels traiter en priorité, ça j'en parle dans doubler votre efficacité, tout mon système d'emailing j'en parle, comment éviter de perdre du temps dans vos emails, toutes mes astuces techniques pour gérer les emails, j'en reçois des centaines parfois par jour, des dizaines voire des centaines, ça arrive. Donc voilà, tout ça c'est des techniques que j'ai faites pour éviter de perdre votre temps, d'avoir le nez dans les emails. Donc allez voir, doubler votre efficacité, tout mon système d'emailing est dévoilé. Et c'est seulement quand j'ai fait ça que je peux vraiment commencer ma journée. Donc voilà, il est à peu près 11h30, ma journée de travail est terminée. J'ai fait le gros, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai pu préparer mes contenus, finir mes montages, mes publications du jour. Et puis maintenant, je vais me consacrer au reste. Le reste, c'est quoi? Ça peut être du tournage en extérieur, notamment ici, vous avez vu le cadre que j'ai, la ville où je suis, c'est obligé que je vais faire des vidéos. Donc je pars pour faire mes petites vidéos, je peux aussi aller tout simplement faire du sport, sortir, profiter du temps. Cette partie-là, c'est la partie où je dispose de mon temps un petit peu en freestyle, donc c'est-à-dire que l'après-midi, je me laisse le choix. J'ai pas, en fait, ma routine est assez stricte le matin. Je gère mes priorités. Mes priorités, c'est mon contenu, mon business, gérer mon activité. Et puis après, toute la création vraiment des vidéos et tout, parce que parfois j'en fais plusieurs fois en même temps, ou je le fais dans les cadres qui s'imposent. La partie création de formation, coaching des clients et tout ça je le mets l'après-midi. Ou alors parfois je mets mes coachings clients en fin de matinée. Donc en ce moment j'en ai pas parce que je me suis libéré pour ce voyage, mais quand j'en ai en général je mets ça en fin de matinée entre 10 et midi. Donc je fais le travail du matin et après je gère les clients et du coup après je suis libre, je suis tranquille pour le reste de la journée. Donc voilà, donc peu importe l'activité dans laquelle vous êtes et tout, moi je dis c'est vraiment important d'avoir cette petite routine, d'avoir cette discipline qui vous permet comme je dirais, de bosser de façon efficace. Dans mon cas, généralement, je finis mes journées de travail en fin de matinée ou le midi ou en début d'après-midi, ce qui me laisse du temps libre pour faire autre chose, parce que j'ai designé mon style de vie sur ça. Et c'est très important, en fait, comme je vous dis, c'est une question de gestion des priorités. Chaque chose, ma priorité numéro 1, c'est ma santé, mon hygiène de vie, avec le sport, l'alimentation, les ressources mentales et physiques. Ensuite, c'est le travail. Taffer, donc faire le plus important, selon mes jours, les tâches les plus importantes de la journée. Ensuite, c'est répondre aux emails, les réseaux sociaux, la veille, etc. Et puis seulement après, je me consacre aux autres choses qui ponctuellement vont être... Bon, ça peut changer, mais généralement ça se base un petit peu sur ce modèle-là. Donc vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous déterminiez en fait ce qui est important pour vous, dans votre style de vie, ce que vous voulez, ce qui est important, et de gérer, de créer votre routine autour de ça. Ça, j'en parle, j'ai fait dans la méthode Focus où je vous apprends à designer une vie sur mesure. Exactement, c'est l'idée, designer sa vie sur mesure. Allez voir le programme, allez voir de quoi il s'agit, ça va peut-être vous aider à faire ce travail de fond. Et puis, si vous voulez voir plus la partie organisation et tout, allez voir Agir et doubler votre efficacité, où je vous dévoile complètement, totalement tous mes systèmes, comment je m'organise, comment je gère mon temps, comment j'arrive à pouvoir bosser peu d'heures par jour, avoir ces résultats-là. Tout ça, je vous le donne en détail, donc si vous voulez mieux travailler, mieux gérer votre temps, mieux gérer votre routine, vous aurez toutes les infos. Donc allez voir tout ça, j'ai mis ça à votre disposition. Comme j'ai dit, la vie, c'est pas une question de grosses actions massives une fois de temps en temps, c'est une routine que vous installez, une façon de travailler habituelle pour chaque jour semer des graines et faire tout ça. Donc si vous voulez aller voir aussi, allez voir la vidéo où je parle de ma routine matinale, du journal des succès, tout ça, c'est à côté. J'ai pas mis dans cette routine là parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là je voulais juste vous montrer ma routine plus travail, entrepreneur, et la partie un petit peu lifestyle autour en fait partie, mais voilà, c'est le plus important. Donc je vous conseille vraiment d'installer votre routine en fonction du style de vie que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt.